100 millions de vues. J'ai des directs à près de 32 000, 40 000 cas. Mais ça n'a rien changé dans ma vie. Ça ne peut pas donner la nourriture à mes enfants. J'aimerais dire à tous les blogueurs, je vois aujourd'hui des clashs entre Aputu, Don Giovanni, Yaka Yaka, qui sont tous du même pays, des Ivoiriens. Quelqu'un m'a dit, mon général, affaire d'Aputu là, pourquoi tu ne parles pas dedans? J'ai dit, je ne peux rien dire. Je ne peux même pas parler dedans. Parce que la Bible dit, quand j'étais enfant, je me comportais comme un enfant. Mes frères, la vie est le coûte. La mort de ma femme m'a fait voir beaucoup de choses. Souvent, tu me vois sur les réseaux sociaux en train de sauter. Mon frère, je pleure. Mais sautement que tu vois là, je pleure. Mais entre 1h et 2h du matin, je m'assois. Puis je pense, qu'est-ce que je vais laisser à mes enfants? Comment je m'organise? Dans la journée, il y a 24 heures, 12 heures pour être actif. À 8 heures, je fais quoi? À 10 heures, je fais quoi? À 10 heures, je fais quoi? À 14 heures, je fais quoi? À 16 heures, je fais quoi? Est-ce que ce que je fais, est-ce que ce que je dis, est-ce que ce que je regarde est utile, est important et peut me faire avancer? Quand la réponse est non, mes 2 pieds doivent quitter dedans. Je suis un homme, j'écoute beaucoup. Souvent, on a l'impression que ma conscience n'écoute pas. J'écoute beaucoup. Mais je vais te dire ce que j'écoute. J'écoute le silence. Je n'écoute pas les gens. Parce que la majorité des gens qui t'appellent pour te donner des conseils sont des gens qui te donnent des conseils pour te nuire. La majorité. La majorité des gens qui t'appellent au téléphone. Alors oui, je veux te parler. Bon, j'ai appris des choses là, mais j'aimerais te donner des conseils. Ce sont des gens qui, dans le fond, ne t'aiment pas. Ils attendent quand tu es dans des problèmes. Quand tu as des situations compliquées, c'est là qu'ils t'appellent. Mais ils ont vu la situation venir, personne n'a parlé. Ils attendaient que tu tombes dans le piège. Le meilleur conseiller d'un homme, c'est le silence. Tu es assis, tu éteins tout. Tu es assis dans le noir. Et puis tu te poses 2 questions. Je vais où? Et je partais où? Parce que lorsque nous avons commencé l'année, sûrement chacun d'entre nous a pris des résolutions. Mais nous sommes à 4 mois. Janvier, février, mars, avril. 4 mois viennent de s'écouler. Ce que tu as décidé en janvier, est-ce que c'est dans ça que tu es? Il y a des gens qui viennent sur Facebook. Ils sont en train de regarder des vidéos. 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 Ils défilent. 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 Ils regardent. Mais à la fin, question, tu gagnes quoi? Tu obtiens quoi? Tu retiens quoi? Et est-ce que ce que tu retiens est utile pour ta propre vie? Mes frères, moi je ne suis pas ici pour vous dire Jésus revient, donnez votre vie à Jésus. Celui qui est bête, il ne faut pas qu'il donne sa vie à Jésus. Dans ce monde de si méchant, celui qui est bête, qui prenne sa vie à la légère, qui joue avec sa vie, le temps. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, au Canada, qui sont en France, en Europe, qui sont allés se chercher. Mais à cette heure où je vous parle là, ils sont dans l'alcool. D'autres sont en train d'organiser des soirées. Pyjama. On va boire l'alcool, on va s'amuser un peu. Ils n'ont même pas construit une seule maison dans leur village. Une seule maison dans leur pays d'origine. Ils n'ont rien. Et quand tu le dis, on dit, oh non, tu es non, mon frère, ce soir, tu peux m'insulter dans ton commentaire. J'ai enlevé tous les commentaires. Insulte-moi si tu veux. Mais soyons vrais, toi et moi. Soyons vrais. Ce monde, bang, 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 à la fin, on gagne quoi? Qu'est-ce qu'on retient de ton passage sur la terre? Qu'est-ce que tes amis vont retenir de toi le jour de ton funérail? Il y a 3 personnes qui viendront s'asseoir. Il y a tes parents, il y a tes amis et il y a tes collègues. Et les 3 vont faire un discours. Le jour de ton funérail, c'est-à-dire le jour où ton corps est là, dans le cercueil, chacun prendra le micro et on parlera de toi. Ah non, c'est quelqu'un qui faisait beaucoup rire. Hein. Vraiment, vraiment, il était amusant. Vraiment. Et puis tes enfants seront assis.
Tout ce qu'ils ont retenu de mon père ou de ma mère, c'est un clown. Deuxième parent passé. Oui, c'est quelqu'un qui était bien au travail, il était bien, c'est quelqu'un de serviable et autres. Tes enfants retiennent que c'était le plouc du service. Il n'a pas eu de grade, il n'a pas été dirigé, il n'a même pas eu sa propre société. Et tes parents vont passer. Vraiment, il a souffert dans sa vie, la maladie l'a beaucoup fatigué. Vraiment, en tout cas, merci d'être venu. On retient de toi que tu étais un cas social. Mes amis, mes frères, laissons la haute voix, laissons crier. Le monde que nous voyons, c'est un monde qui est trop fragile. Tu peux monter dans un véhicule pour aller au travail. Et puis quelqu'un a bu. Il prend son véhicule, veut se suicider. Mais ce jour-là, c'est toi ta voiture qui vise. Nous sommes dans un monde où si nous échouons, si nous ne gagnons pas beaucoup d'argent pour sécuriser l'avenir de nos enfants, vous n'avez pas idée. Tu ne peux pas dire que tu aimes tes enfants et puis ne pas écouter un homme comme Makosso. Non. Tu ne peux pas dire que toi tu aimes tes enfants parce que tout ce que nous faisons là, c'est pas pour nous. C'est pour nos enfants. Quand nous traversons la route, quand tu n'as pas d'enfant, il y a une manière de traverser la route, je m'en fous. Voiture d'individu, tu ne vois pas. Mais frère, quand tu es enfant, quand tu traverses la route, tu cours. Parce que tu ne veux même pas mettre l'air à venir dans un risque. Quand tu n'as pas d'enfant, il y a une manière de conduire la voiture. Tu veux dribbler tout le monde, tu veux montrer que tu as une puissante voiture. Quand tu as des enfants, mon frère, quand l'homme est pressé, toi tu vas doucement. Parce que tu te dis, je dois arriver, voir mes enfants. Et mes enfants doivent me voir. Aujourd'hui, je disais à ma deuxième fille, qui met la climatisation du début de la journée, quand elle arrive de l'école, elle met la climatisation. Les factures viennent 400 000, 600 000, 500 000. Je lui ai dit, tu vois, ce n'est pas l'argent qui me manque de payer ça. Non, je peux payer. Mais vous devez vivre en mettant en tête que vous êtes sur un vélo qui n'a qu'un seul pneu. Chaque matin, quand vous vous levez, mettez dans votre tête que vous êtes sur un vélo qui n'a qu'un seul pneu. Moi là, à n'importe quel moment, Dieu peut dire, ma mission si t'es finie. Qu'est-ce que vous devenez? Les belles voitures peuvent finir. Le luxe que vous voyez peut terminer. Vous devez mettre dans votre tête que vous n'avez qu'un seul pneu. Et si ce pneu-là saute, vous serez seul avec votre destin. Elle m'a regardé comme ça, juste quand elle seule allait éteindre la climatisation. Elle s'enfermait dans le noir. Elle a commencé à prier. Le monde dans lequel nous sommes, ce n'est pas un buzz. C'est un monde qui est réel. Où à la fin du mois, on paye des loyers pour certains. D'autres payent des factures. D'autres payent l'école de les enfants. D'autres n'ont même pas mangé. D'autres pleurent tous les jours. Parce qu'ils se demandent, est-ce que je suis venu sur terre pour accompagner les autres? Ou est-ce que ma vie a un sens? À un moment donné, tu t'assois et tu penses. Frère, ce qui fatigue le noir, c'est le fait qu'il ne s'assoit pas pour penser. Il continue dans la bêtise. Stop! Calm down! Pense. Oh, Adam, c'est bon ça. C'est pas amuser la galerie. Mais à un moment donné, tu t'assois, toi seul. Et puis tu penses. Tu mets la main sur ton cœur et puis tu penses. Est-ce que je suis utile dans ce monde? Je vais où? Pourquoi? Est-ce que ma vie a un sens? Est-ce que je suis en train de réaliser mes projets? Quels sont mes rêves? Quels sont les moyens, quelles sont les stratégies que je mets en place pour réaliser mes rêves? Oh Seigneur, aide-moi. 1 heure, 2 heures du matin. Voici ce qu'un grand homme fait. Il ne prie pas. Non. La prière a son temps. Il y a un temps pour prier. Mais il y a un temps, tu as assis puis tu penses, mon frère. Chaque jour, on prend de l'âge. Et quand on prend de l'âge, on est en train d'aller vers le tombeau. Il y a des moments donnés, il faut penser à la mort. Ça, c'est des choses que j'aimerais vous dire, mes frères. Il y a un moment donné, là, tu es assis, là, il faut penser à la mort. Il ne faut pas être assis pour dire, oh, la vie est belle. Non. Tu es assis puis tu causes avec la mort. Tu dis, mort, si aujourd'hui tu viens me prendre, là, je laisse quoi à ma descendance? Je laisse quoi à ma famille?
Je laisse quoi, mes enfants? Tout ce que vous voyez sur les réseaux sociaux, c'est du film. Tout, je dis quand je dis tout, je suis le père des réseaux sociaux. Facebook, là, c'est moi le propriétaire. Encore, c'est moi, c'est lui qui a inventé, là, c'est moi. Mais à un moment donné, je dis quand je dis tout, tout ce que vous voyez, ce sont des films qu'on fait, qu'on tourne. Moi-même, je suis le réalisateur, je m'assois, je travaille, puis je tourne ça. Ce sont des films qu'on tourne. Il y a des gens qui ont le don, eux, leur rôle, c'est de juste venir sur les réseaux sociaux pour montrer leur échec. Quand vous voyez souvent quelqu'un qui vient, qui insulte dans les commentaires, ne l'en voulez pas. C'est pas une affaire, quelqu'un dit insomnie, c'est pas une affaire d'insomnie, ma soeur. Moi, je dors toujours à partir de 3 h du matin. Je me réveille à 10 h. Je commence à travailler à partir de 12 h. Voilà, je ne travaille pas pour quelqu'un, je travaille pour moi-même. Je suis un père. La majorité des gens qui viennent insulter sur les réseaux sociaux sont des gens profondément déçus de leur vie à eux-mêmes. Comme ils ne peuvent pas se battre avec quelqu'un, ils se disent, je vais aller répandre ma haine pour avoir une existence. Comprenez-les. Moi, je le comprends. Je me suis assis et j'ai étudié la psychologie de l'homme noir. La majorité des gens qui savent insulter dans le quartier sont les plus pauvres du quartier. La majorité des gens qui critiquent dans le quartier sont les plus pauvres. Donc, le jour où il y a une connexion, comme dans le quartier, il ne peut pas répondre sa haine. Il ne peut que venir dans le direct de quelqu'un qui est connu, répondre sa haine. Et puis, il se sent exister. Mais à ceux-là, j'aimerais leur dire, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Il y a des gens qui sont découragés de la vie. Et qui sont souvent à 2 doigts même de se suicider. Je sais que souvent, ces gens de pensée là, ça rentre en toi. Tu es là comme ça, tu as envie de mourir. Tu te dis, ma vie me sert à quoi? Tout ce que je fais, j'échoue, c'est l'échec. Tu as envie de prendre des médicaments, avaler, boire le petit, c'est bon. Tu vas pas mourir. Non, je te jure, moi, il te dit ça. Il faut prendre les médicaments là. Tu vas pas mourir. Il a fait ça. Moi, il a tenté de me suicider 3 fois. Vous ne connaissez pas ma vie. 3 fois, j'ai tenté, moi, de me suicider. 3 fois. La première fois, c'était avec des médicaments. Tous les médicaments de ma maman, j'ai rassemblé ça. J'ai tout pris, j'ai bu. J'ai eu sommeil. J'ai dormi, je me suis réveillé, je suis vivant. Je me tape, je dis sur moi, il dit non, c'est pas moi, je suis là. La deuxième fois, j'ai été déçu de la mère de mon premier enfant. Cette femme, elle m'a fatigué. Non. Je ne peux pas fatiguer un homme comme ça. Je n'ai jamais vu une femme aussi têtue. Je quitte une église. J'ai dit, je suis homme de Dieu. Puis elle a failli me suicider à cause des femmes. J'avais 21 ans. Ouais, c'est ça, 20 ans. 2001. Non, 21 ans. 21 ans, j'étais entre 21 ans, 22 ans. Juste avant de rencontrer maman Tati. Femme, tu lui dis, passe ici. Elle va ailleurs. Je l'ai regardé un jour quand j'étais déçu. Je porte dans... Regardez bien mes mains. Vous voyez ici, il y a des traces. Regardez bien, il y a des traces de blessures. C'est un miroir que j'ai cassé dans la colère. Et puis mon sang coulait. Et puis elle s'est mise à rire. J'ai pensé qu'en voyant du fait que j'étais en colère pour la première fois, et en voyant mon sang couler, elle allait dire, papa, mon bébé, puis elle allait prendre des bandes. Elle a souri, elle est sortie. C'est ce jour-là, elle dit, ouais, toi et moi, c'est fini. C'est fini. Ce jour-là, j'ai pris une corde, j'ai taché sur un arbre, tellement que je souffrais. L'église où j'étais connu comme une star à Boboga, on venait de me chasser. Par simple jalousie, rumeur que moi je passe voir les gars pour prendre l'argent. Moi en 2001, tu me tends 30 000 quand il te dit il faut prendre ton argent. Dieu m'a donné gratuitement, je donne gratuitement. C'est mon esprit s'est ouvert, il était trop gaou. Je portais sahérienne en 2001. Elle connaît ma cause, je portais sahérienne. Il y a 21 et puis moi je porte sahérienne comme les vieux là. Et 4 poches. Oh, on peut faire ça à un enfant. Et j'ai pris une corde, j'ai mis sur un arbre aux environs de minuit, à Vocatier.
À côté du marché, maman vivait là, dans une maison qui coûtait 12 500. On n'a pas payé la maison pendant 1 an. J'étais désespéré. Tous ceux qui croyaient en moi étaient partis. Tous ceux pour qui j'avais prié m'avaient laissé seul. Eux, ils rient dans leur maison. Ils ne savent pas comment moi je vis. Je regarde la situation de ma mère. À midi, elle est obligée d'aller payer du riz. Avec les aubergines un peu pourries. Elle met huile. Elle met du magie. Puis elle prépare l'aubergine d'une manière. Et puis on met ça sur le riz. Puis on mange une fois. J'étais déçu de Dieu. J'ai dit à Dieu, tu m'as trahi. Tu m'as trompé. Tu m'as fait croire en toi. Puis tu me laisses dans la misère. J'ai mis la corde. Puis je me suis assis sur la table. Puis j'ai bougé la table. Quand je suis tombé comme ça, frère, la branche là, que moi-même je sais qu'il ne peut pas se casser. Branche là s'est cassée. La corde me serrait d'une certaine manière. C'est comme s'il y a une main qui rentrait dedans puis qui enlevait. Effectivement, puis la branche s'est cassée. Avant ça, c'était en 6e que j'avais tenté mon premier suicide. Quand j'avais repris la 6e à cause de la peur de mon papa. J'ai dit, mon père va me tuer. Il a payé l'école, moi il a redoublé. Il va me tuer. Pourtant, je ne partais plus à l'école à cause de la pression des professeurs qui voulaient se venger sur moi à cause de mon grand frère qui était passé dans la même école et qui les avait traumatisés parce que mon grand frère c'était un voyou. Moi, j'ai souffert dans ma vie. Hein. Mes frères, moi, je vais faire vidéo, il rit, il saute. Frère, j'ai souffert dans ma vie. Il y a des gens qui sont là qui disent, j'ai souffert. Frère, il ne faut pas parler de moi, ma vie. Il ne faut pas parler de moi, ma vie. Personne ne m'a donné une chance. Personne ne m'a dit, Marcus, moi, je peux t'aider. Personne dans ce monde-là. Il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, je te tends la main. Tous ceux pour qui moi j'ai travaillé, je me suis donné corps à mes esprits, m'ont trahi, m'ont blessé, m'ont humilié. Et souvent m'ont mis en prison. Seul. Je m'assieds puis je regarde mon destin. Seul. Je me rappelle à Bobo, quand je partais organiser des programmes de prière, mes frères, dans l'établissement lycée moderne d'Abobo. Moi-même, je m'ai fait mes affiches. Ah, c'est pas vrai. Moi-même, il lève comme ça, je m'ai fait mes affiches dans Cyber. J'ai dit au gars, non, il faut mettre ma photo ici. J'avais un boubou bleu-blanc. J'ai dit, il faut mettre ma photo ici. Il faut écrire ici, grand programme de miracles. Il faut mettre en bas, il n'y a pas d'offrande. Puis je mets devant l'établissement, puis on donne aux gens. Et je mets à midi, il porte ma petite cravate. Ma femme Tatiana me suit. J'avais 22 ans. C'est ça, 2002. 23 ans. Puis j'organise le programme, les gens tombent. Les gens voient la puissance, les gens tombent. Je prie pour les malades. Telle personne a dit, non, mon père veut que tu viennes prier pour nous. On marche sur des kilomètres. On va aller prier pour le papa. S'il nous a donné 5 000 pour le transport, c'est l'argent de papa de la semaine. Maman, on va manger 500 par jour. Tu t'en payes haricots. Avec haricots, tu payes couscous. Tu fais ça comme ça. Il ne faut pas trop dépenser. Hein. Tu sais que l'argent, ce n'est pas beaucoup. Il y a une femme au 15e arrondissement qui vendait tchèp. Le jour, on a 2000 comme ça. Là. On marche d'avocatier. On vient jusqu'au 15e arrondissement. On vient payer tchèp de la femme. On attache ça dans le sachet. Là. Et puis on remarche, elle et moi. On s'attrape les mains. On s'en met tchèp. Personne ne nous a donné notre chance. Il y a des gens qui ont des parents qui les aident. Il y a des gens qui ont des amis qui les aident. Moi, j'avais des amis qui pouvaient m'aider. Parce que je sais que je ne suis pas faux. On peut tout dire, je ne suis pas faux. Je suis vrai. Je suis souvent un peu fou. Je taquine un peu. Je veux me faire ma place. Mais je ne suis pas faux. J'abuse pas des femmes. Je ne suis pas femme de quelqu'un. Je ne bois pas, je ne fume pas.
J'arnaque pas les gens pour dire donne-moi de l'argent pour prier pour toi. Je ne fais pas ça. Je ne suis jamais allé voir un féticheur pour dire non, il faut me donner le pouvoir pour que mes fidèles m'aiment ou bien pour que les... Je ne connais pas ça. Ma tête, mes cheveux, je suis chauve là. C'est parce que je m'assois tous les soirs, je pense, je réfléchis jusqu'à là. Je prends bec et feu, j'écris. Ma femme me dit, ah papa, faut dormir, tais-toi. Je suis en train de construire notre avenir. Elle dit, je crois en toi. C'était son mot. Je crois en toi. Même si personne ne compte en moi, je crois en toi. Et j'ai commencé doucement à me dire, tu es le meilleur. Je me voyais toujours comme un boxeur sur un ring. Et je me dis, je suis le champion du monde. Je ne vais jamais perdre. Peu importe les défis qui vont se présenter à moi. Moi, je serai toujours le numéro 1. Le numéro 1, je vais me battre. Je ne vais pas reculer. Je vais prouver à tout ce monde entier que je suis le numéro 1. Voici comment je pensais. Voici comment je m'imaginais. Comme un héros avec 2 épées qui ne doit jamais perdre. C'est pour ça, maman, qu'elle a vu le film de Spartacus. Elle m'a dit, papa, tu es mon mire mignon. J'ai aimé ce film. Je regarde ce film. J'ai regardé plus de 10 fois ce film Spartacus. Comment tu peux partir à partir d'un seul esclave? Tu peux devenir l'espoir de toute une génération. Il y a des gens qui sont morts avec le rêve. Tu n'as pas le droit de mourir avec ton rêve. Non. Maintenant, je m'adresse à toi. Toi qui as pris le risque de t'asseoir à cette heure. Il est quelle heure? Il est 1h50. Toi qui es assis là. Tu es en train de m'écouter. L'homme qui te parle ici, c'est le vrai Makosso. Quand il dit Makosso, c'est lui là qui est là. Laissons les histoires des générales. Oui, le Daïchi. Laissons ces conneries là. Ça, c'est des amuse-gueules. Ça, c'est des films. C'est le film sur Facebook. Mais mon frère, vrai, tu n'as plus le choix. Les gens se sont tellement moqués de toi, ma soeur. Les gens ont tellement dit que tu ne seras rien. Tu n'as plus le choix. Au stade où tu es arrivé là, tu dois marquer ta génération. Tu ne dois pas marquer ta famille. Si il te dit, tu seras la personne la plus élevée de ta famille, refuse. Tu dois être la personne la plus élevée de toute ta génération. Il y a une histoire dans la Bible qui m'a choqué. C'est l'histoire de la maman de Samuel. Pour ceux qui lisent la Bible, ceux qui sont chrétiens. Vous savez, beaucoup de gens ne sont pas chrétiens. Ils n'ont jamais accepté Jésus. Un jour, je faisais un débat avec quelqu'un qui disait, oui, Makosso, toi tu es un faux pasteur. J'ai dit, ok. Bon, faux pasteur veut dire quoi? Et non, tu es un faux pasteur, tu es un bon pasteur. J'ai dit, ok. Faux pasteur veut dire quoi? Quelqu'un qui est faux, soit il prêche le faux, soit il se comporte dans le faux, soit il a une attitude de faux. Il faut me décrire les actes que je pose qui font de moi un faux pasteur. Et non, les gens me disent ça sur Facebook. Quand je l'ai regardé, il a dit, tu es chrétien? Il dit oui. Il dit, tu es chrétien? Il dit oui. Moi, je suis chrétien. Il dit, ok. Quand est-ce que tu as accepté Jésus? Il n'a pas pu répondre. Il ne sait même pas ce que veut dire accepter Jésus. Tu as accepté Jésus quand? Parce que la date d'anniversaire de ta chrétienté, là, tu ne peux jamais oublier. Ce n'est pas le jour de ton baptême. Jésus, là, on l'accepte. Et puis, il rentre dans ta vie comme si tu es en train de boire l'eau. Tu sens quelque chose qui rentre en toi. Et puis, quelque chose qui sort. Cette expérience-là, tu l'as vécue quand? Il me regarde comme ça. Et moi, il va à l'église. Il dit, mon frère, tu vas dans un rassemblement. Parce que l'église, ce n'est même pas les bâtiments que toi tu vois. L'église, c'est le rassemblement spirituel de tous ceux dans le monde entier qui ont accepté un jour. La Bible dit, à tous ceux qui l'ont reçu, elle leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est un événement. Accepter Jésus là, c'est un événement. Moi, je l'ai accepté en août 1997.
Le jour, la date, mais août, je ne peux jamais l'oublier. Mes frères, j'étais chef gang. Voici l'insigne de mon gang que je porte jusqu'aujourd'hui. Voici l'insigne de mon gang. Les Flash Boys, voilà ça. Je porte ça jusqu'aujourd'hui. Depuis l'âge de 15 ans, je suis signe. C'était la marque de notre fraternité de gang. Et en août 97, je pleure. Tu acceptes Jésus, tu n'as pas pleuré. Mon frère, tu n'as jamais connu Jésus. Parce que le jour où tu acceptes Jésus, c'est là que tu te rends compte comment le monsieur est mort à la croix. Et c'est à cause de quoi il est mort à la croix. C'est à cause de qui il est mort à la croix. C'est là que Dieu te fait passer le film dans ta tête. Pour dire c'est à cause de toi, un imbécile comme ça que moi, j'ai accepté de livrer mon fils. Pour que toi, tu ne puisses plus être appelé échec, mais qu'on puisse t'appeler réussite. Jésus est mort pour toi. Et c'est là le chant passe dans ton oreille. Son sang a coulé, coulé, ruisselé sur la croix. Son sang a coulé, coulé, pour nos péchés. Ton cœur se déchire, ton cœur, tu pleures, tu attrapes ta... Tu te dis, mais, tu dis, Seigneur, je te demande pardon, tu pleures. Et après, tu t'ouvres à lui comme ça, tu dis, Seigneur, je te demande d'entrer et d'accepter, d'habiter dans ma vie, dans mon cœur, dans mon âme. Et puis tu sens comme si quelqu'un est en train de changer ton cœur. Ton cœur là, tu as l'impression qu'il y a une main qui attrape ça et puis qui est en train de le transformer. Et puis tu sens comme si le jour est en train d'entrer en toi. Tu as l'impression qu'il y a une joie que tu n'as jamais connue de toute ta vie qui rentre en toi. Et quand tu ouvres tes yeux, tu l'appelles plus Seigneur. Tu l'appelles plus Dieu. Tu l'appelles plus éternel. Tu dis papa. C'est un événement. C'est un phénomène. Mon frère, si tu n'as jamais connu ça, pardon. Tu n'es pas chrétien. Tu es un païen. Tu vas à l'église. Parce que tu veux marier. Tu veux que les sorciers ne te mangent pas. Sur le côté dit chrétien, là, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Le chrétien, ce n'est pas celui qui est assis ou le pasteur qui vient, qui dit Alléluia, Amen. Vous savez, Jésus, l'agneau de Dieu, il ment. Oh, il ment. Il n'est qu'à vous expliquer, lui là, le jour où il a accepté Jésus là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie. Il n'a qu'à dire la vérité. Maintenant, chacun développe sa stratégie dans l'art du déguisement. Parce que Jésus dit, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Donc, au milieu des loups, tu ne peux pas te comporter comme un mouton. Tu es obligé de te comporter comme un loup. Mets ton armure, mets ton déguisement. Ensuite, pour présenter le trésor que tu as, qui est Jésus. Mes frères, pensez à la mort. Parce que vous soyez d'accord ou pas, un jour vous allez mourir. Et le jour de votre mort, qu'est-ce que vous laissez comme trace dans ce monde? Moi, je crois en la réussite. Je crois qu'on peut partir de rien et on peut tout avoir. Je suis convaincu de ça. Il n'y a rien qui peut m'enlever ça dans mon cœur. Il n'y a personne qui peut venir me convaincre du contraire. Personne. Je suis la preuve vivante de ce qu'on appelle les épreuves. J'ai perdu ma femme. J'ai connu la prison. J'ai connu l'abandon. J'ai connu les accusations. J'ai connu le rejet. J'ai connu le mépris de ma propre famille chrétienne. Mais j'ai décidé de ne jamais reculer. De ne jamais mettre les genoux à terre pour dire j'ai perdu. Jamais. Et tous ceux qui vont partager cette vidéo, que le même Dieu qui a soutenu Shadrach, Meshach, Abednego dans la fournaise ardente, qu'il soit avec vous, qu'il ne vous abandonne jamais. Les hommes de ce monde peuvent t'abandonner. Ton propre père peut te trahir dans une affaire. Mais il y a quelqu'un. Le père des veuves et des orphelins. Vous savez, je ne peux jamais fermer les yeux sans voir Jésus. Quand je ferme mes yeux, je l'imagine toujours sur son trône. Le visage comme le soleil. La ceinture en or sur sa poitrine. Ses cheveux blancs. My God. C'est lui mon papa.
Papa, moi-même, je sais que je ne suis pas un homme parfait. Tu sais, je sais. Tu sais mon amour pour toi. Tu sais qu'à un moment donné, il m'assoit, je pleure, je te demande pardon pour toutes mes erreurs. J'ai des péchés que je lutte pour abandonner, mais toi seul est la perfection. Mais tous tes enfants qui sont connectés, Père, si moi un jour, tu m'as dit, Makoso, je t'appelle comme mon guerrier. Je te demande pardon, papa. Nous sommes dans le mois d'avril. Ne permets pas que ce mois finisse sans que un de tes enfants qui a suivi cette vidéo et qui a aussi partagé pour donner de l'espoir à quelqu'un, ne permets pas que ce mois finisse sans un témoignage de gloire, de percée et de miracle dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Quelqu'un se pose une question dans son esprit et tu vas te signaler. La personne m'a posé une question dans sa tête. Elle m'a dit, mais Makoso, pourquoi souvent sur les réseaux sociaux, tu es grossier, tu utilises des propos et autres? Je reviens encore pour te dire, Facebook, c'est un film où chacun est un acteur pour attirer des clients. Et quand les clients sont maintenant dans ta main, tu leur présentes maintenant ton produit. Et ton produit est Christ. Je n'attire pas les chrétiens. Si je veux faire des cultes chrétiens, je m'assois, je fais les cultes chrétiens. C'est que les chrétiens qui me suivent. Or, moi, ma mission, c'est pas les chrétiens. Ils sont déjà sauvés. C'est les païens, le monde. Donc, j'adapte mon langage au langage du monde. Eux, ça ne les choque pas. C'est vous, les chrétiens, vous êtes choqués. Sur les langages, les mondains, les païens qui me disent, oh, Marcos, il dit la vérité, c'est le daïchi, c'est le chocoman. Dans ça, là, je les attrape. Et puis, je les dis comment moi, ma vie a changé. Pour être aujourd'hui millionnaire, mon parcours. Et le centre, c'est Jésus. Et puis, le musulman te dit, je vais donner ma vie à Jésus. Le païen te dit, mon frère, depuis que j'ai commencé à t'écouter, je me suis réconcilié avec Dieu. Tu dis la vérité, mais tu sais nous parler, tu sais nous approcher. On appelle ça en stratégie. Paul dit, j'ai été fort avec les forts pour gagner les forts. Et Paul dit, quand je suis avec les païens, je m'adapte à leur nature pour les présenter Christ. Lisez les livres de Paul. Les chrétiens sont méchants, ils ne les lisent pas. Ils jugent tout. Or, la Bible dit, ne jugez jamais. Quand il y a un jugement qui vient, moi, ma place au paradis, c'est une place qui est réservée parmi les premiers. Parce que le nombre d'âmes que j'amène à Christ par jour au travers de mes vidéos, même quand je ne fais pas vidéo, je ne fais pas vidéo, je viens sur, je regarde. Là, je suis à combien d'abonnés? Regardez s'il vous plaît. Sans sponsoriser ma page. Je suis à 1 570 000 abonnés. Demain, si je viens te dire, tu vas constater que c'est monté à 1 575 000 par jour, seulement 5 000, 2 000, 3 000 nouveaux abonnés qui viennent. Je ne sais pas d'où ils viennent. Ils regardent mes vidéos quelque part. Et je ne veux pas que ce qui nous lie soit le côté de mes films que je tourne sur Facebook, mais que ce soit les messages. Quel est le message du général? C'est la réussite. Parce que tu peux avoir Jésus et échouer. Tu peux avoir Allah, échouer. Tu peux avoir, je peux dire Bouddha, échouer. La réussite n'a rien à voir avec ta foi. C'est un principe. C'est un engagement. C'est une volonté. La réussite est un plat chaud qui se mange chaud. Voilà. La vengeance est un plat qui se mange froid. On sait en Union, la vengeance est un plat qui se mange un truc comme ceci. Mais la réussite là, c'est un plat qui se mange chaud et dans un gros cœur. Avec un cœur chaud. Mange ça. Tu dis, tu prends but, tu manges. Parce que tu n'as pas de droit à échouer. Pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour tes connaissances, mais surtout pour tes ennemis qui ont dit que tu ne seras rien. C'était notre petite causerie du soir. Je m'excuse déjà si j'ai pris assez de votre temps. Il fait déjà 2 h du matin ici en Côte d'Ivoire. Je m'excuse si j'ai pris assez de votre temps. Mais j'avais un peu l'insomnie.
Et en 1h et 2h du matin, je pense, et je voulais expliquer rapidement souvent à quoi servent mes pensées. Entre 1h et 2h du matin, je me pose 2 questions. Est-ce que je suis utile pour ma communauté? Est-ce que le rêve et la vision que j'ai depuis tout petit, est-ce que je suis dans cette vision? Ou est-ce que j'ai dévié? Et quand je fais le bilan, si j'ai dévié, je réfléchis de comment rattraper. Parce que la plus grande bêtise, c'est de continuer sur un chemin et en voulant seulement regarder les yeux des gens. Moi, je n'ai de compte à rendre à personne qu'à Dieu et à mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Shalom.